Et voilà. Alors, on va commencer par le corps énergétique. Alors, je vais expliquer ma vision holistique de l'être humain. Imaginez-vous que corps comme une symphonie, un orchestre vraiment complexe, où vraiment chaque élément et chaque instrument de musique joue sa partition unique. Je vais l'expliquer que nous sommes pas simplement un assemblage de cellules physiques, les atomes, les organes, tout ce qu'on peut voir, qu'on peut toucher, et que tout ne passe pas sous un microscope. Mais les scientifiques maintenant, ils regardent comment composer les cellules. Oui. Notre corps, c'est un système vraiment énergétique sophistiqué, composé de plusieurs couches, comme, regardez sur l'image, comme une papyrus. J'ai préparé une pour vous montrer. Regardez. Les corps sont assemblés un dans un. On enlève un, il y a le deuxième. On enlève celui-là, il y a encore là. Et que là-bas au milieu, tout petit, c'est notre corps physique qu'on peut toucher, caresser, voir avec les yeux physiques. Alors vous voyez, donc ce tout petit corps, c'est notre corps physique, il est vraiment tout minuscule. Et autour de nous, il y a un monde énorme. Les espaces et le monde invisible, vraiment, vraiment plus vaste que vous pouvez imaginer. Donc oui, vraiment, on ne voit pas avec les yeux physiques, mais on voit à travers de clairvoyance, on peut voir à travers de clairs ressentis. Et pour vous dire honnêtement, chaque personne peut apprendre, s'il est envie d'apprendre, exactement comme moi. Donc juste, il faut savoir. Avoir envie, voilà. Alors, vous voyez maintenant notre corps physique, il est là, et après il y a les couches éthériques. Donc, c'est notre première enveloppe énergétique, elle est tout près de notre corps, à peu près 5 cm, et englobe tout l'ensemble de notre être et fournit vraiment l'énergie nécessaire aux molécules, parce qu'elle est tout près. Elle capte toute l'énergie, tout ce qui se passe autour et nous donne. Donc, la première chose, bien évidemment, le corps physique c'est important, mais la première chose, il faut tenir en propreté notre corps éthérique. Cette dimension énergétique pourrait pourtant vraiment essentielle. Elle est vraiment négligée par les médecines conventionnelles, mais juste parce qu'elle ne connaît pas, elle ne voit pas sur le microscope, mais ça existe quand même. Vous pouvez vous en souvenir quelques années, 200-300 ans, quand les médecines cherchaient la compréhension, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain à l'intérieur, c'était interdit d'aller regarder nos organes, interdit d'ouvrir les deux sens. Maintenant, on peut tout faire, on connaît comment notre cœur est assemblé, comment assembler nos veines, on a beaucoup de schémas, mais avant c'était interdit. Aujourd'hui, en quelque sorte, on ne connaît pas encore, c'est les premières personnes qui racontent. Et dans les différentes religions, ça parle déjà longtemps et beaucoup, mais c'est quelque sorte bizarre et non compréhensible pour beaucoup de monde. Mais bientôt, dans quelques années, vous allez voir, tout le monde va connaître et comprendre qu'est-ce que c'est. On va voir après, donc c'est le corps émotionnel, il est là, donc c'est un siège, habitation de nos sentiments. Oui, donc et ressenti. Après, il y a le corps mental où naissent notre pensée. Imaginez-vous qu'il y a une place comme la chambre à côté, que les pensées elles vivent là-bas. Elles se connectent un à l'autre. Elles peuvent se connecter à l'autre personne. Ça, c'est un espace vraiment spécial. On l'appelle corps mental. Après, il y a différents corps. Le corps causal, il y a des programmes, les programmes irréflexes, soit de notre ADN, soit pour bouger les mains, les bras, regarder, clignoter les yeux. Les programmes d'ADN de notre famille et d'autres programmes qui sont installés soit par nous-mêmes, soit quelqu'un qui les installe et les met chez nous. Le corps spirituel, donc bien évidemment c'est notre spiritualité. Après il y a les autres corps, cristal, lumière, on va voir après, donc je ne veux pas m'arrêter, si vous voulez vous pouvez aller chercher sur internet et comprendre mieux. Mais c'est vraiment important, passer par ces soins et comprendre comment ça se passe et pourquoi il faut faire les soins de ce corps. Et voilà. J'aimerais bien vous expliquer avec un exemple vraiment très simple. On va prendre la molécule d'eau qui peut exister sur 3 états différents. Tout le monde connaît. Regardez. Voilà, la première, c'est la glace. Regardez les molécules. Lesquelles distances, comment ils sont composés un à côté de l'autre. Ici, c'est
c'est quand même notre l'eau liquide. Et ici, c'est vapeur invisible, donc c'est les gazeux. C'est une parfaite analogie pour comprendre les structures de nos corps énergétiques. C'est quelqu'un qui n'a pas encore compris. Nos corps subtils vibrent à des fréquences et des vitesses moléculaires ou atomes plus élevées, ce qui les rend invisibles à l'œil nu. Mais cela ne les rend pas le moins réels. On va dire comme ça. Pourquoi on voit notre corps physique? Parce que les molécules sont ici, c'est les matières. Voilà, les matières. Les molécules sont plus proches, on va dire, les atomes. Et après, donc les vitesses qui montrent, on peut regarder aussi comment tournent les hélicoptères. Comment s'appelle ce truc-là? Ok. Donc, c'est pour ça nos molécules de corps physique, on les voit, on peut les toucher, parce que les molécules tournent moins vite. L'autre couche éthérique, elle est comme molécule 2, elle tourne encore plus vite. Et avec notre œil, on ne voit pas. L'état gazeux, donc c'est notre corps, par exemple, mental, il encore tourne beaucoup plus vite. Encore notre corps, il est encore beaucoup plus vite. Donc, existe ces atomes, déjà plus petits, mais c'est les vraiment différentes vibrations et vitesses. Et même les scientifiques vraiment renommés comme Einstein et d'autres physiciens, ils étudiaient et démontraient l'existence de réalités subtiles. Nos corps énergétiques vibrent, évoluent, influencent notre bien-être, tout comme l'eau qui change ses états sans jamais perdre son essence. Également, les corps physiques, notre corps physique de homme, peut être un animal, arbre, plante, les différents cristaux, la même notre Terre. La Terre, il y a atmosphère, stratosphère et d'autres couches. Quand on regarde tout ça et on comprend, à peu près c'est la même chose. Comme on peut regarder ici sur cette image, donc ça c'est un caillou, après c'est les molécules, après il y a les atomes, après il y a l'électron, neutrons, les gluons, protons, les quarks, plus petits. Et après, on cherche qu'est-ce qui peut être encore plus petit. Et les sciences, elles disent maintenant, il y a le dark. Ça veut dire il n'y a rien. Il y a tout, il n'y a rien. Et c'est ça plus intéressant. J'ai juste un petit exemple. Je voulais montrer vraiment comment ça tourne les cellules sur cette petite vidéo. Et en montrant encore une fois un petit exemple de iceberg. Tout ce qu'on voit en haut, c'est presque rien. Il y a plein d'autres choses, tout ce qu'on ne voit pas sous l'eau. Même, il y a des animaux qui vivent, mais on ne les voit pas. Exactement pareil, on peut dire un immeuble. On vit dans un immeuble. On a acheté notre appartement et avec nos plusieurs chambres. On sait qu'il y a quelque part les voisins, mais on ne les voit pas. Mais ils existent quand même. Ils existent, mais on ne les voit pas. C'est exactement avec les corps physiques et tout ce qui se passe chez nous, à l'intérieur. On va s'arrêter sur une brève explication de chakras. Tout le monde connaît qu'il y a 7 chakras, mais il y a, je vous assure, il y a beaucoup plus. Et les chakras sont des centres énergétiques essentiels situés à l'intérieur de notre corps énergétique et notre corps même physique. Chacun de ces centres est en relation avec notre axe central. Il fonctionne comme les roues qui tournent ou comme une cône d'énergie qui se connecte aux différents corps subtils. Donc c'est le corps physique, après il y a le corps éthérique, mental, spirituel. Par exemple, si le chakra frontal, situé au front, quelque part ici, oui, voilà, quelque part ici, et le chakra frontal situé au front, oui, il influence des fonctions physiques comme la vue, audition, mais elle donne aussi l'impact plus loin. Il régit aussi sur les perceptions émotionnelles, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on n'entend pas. Après, le corps mental, c'est la réaction. Par exemple, c'est les émotions, les états ressentis, en écoutant quelque sorte de musique. Ou après, un autre niveau spirituel, où favorise, par exemple, clairvoyance, voilà, troisième œil. Pourquoi je vous explique ça? Parce que, donc, il y a plusieurs couches. Pour ouvrir les clairvoyances, il faut d'abord nettoyer le vitre devant pour enlever toutes les bazars. Pourquoi on ne les voit pas? Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux.
Et c'est interagi avec tous nos corps subtils. Ça joue un rôle de harmoniser sur chaque plan. Ce principe, également, il s'applique à tous les chakras, y compris le chakra du cœur, le chakra du ventre, le chakra solaire, etc. On peut dire aussi s'arrêter sur le chakra du plexus solaire, il se trouve ici, pour mieux comprendre comment ça agit dans notre vie. Donc, le chakra de plexus solaire est situé au niveau de l'estomac et ce centre énergétique influence relation avec la famille, le travail, les différentes inquiétudes dans différents domaines et aussi les soucis de travail, les soucis dans les familles qui s'accumulent dans cette partie, dans cette zone et créent les différentes tensions au niveau de l'estomac. Vous pouvez souvent sentir quand vous êtes fatigué, quand vous énervez, quand il y a un problème, vous sentez cette lourdeur, c'est quelque chose qui pèse, même vous pouvez vous plier, donc parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont accumulées, qui sont là, il faut l'aider à sortir à travers les différentes techniques. Et après on va regarder à l'arrière du corps, de ce même chakra, il y a des points équivalents qui gèrent nos responsabilités dans différents domaines, ce qui signifie que des charges vraiment excessives peuvent s'implanter comme les douleurs dorsales. En raison de cette accumulation de problèmes énergétiques, cette lourdeur, vous sentez bien. Mais de temps en temps, on a besoin de libérer différentes émotions, différentes choses, tout ce qui s'est imprégné dans le corps émotionnel pour libérer les vraies douleurs physiques dans notre corps. Vous avez compris, je voulais dire que chaque chakra, il y a les fonctions vraiment précises, influence à la fois le corps physique et les différents aspects émotionnels et mentaux. Et les chakras, c'est les premières choses. Il y a d'autres plein de choses. Je vais essayer d'expliquer, mais je ne peux pas expliquer, sinon la vidéo elle va durer 10-15 heures comme une formation. C'est juste, il faut comprendre que ces centres sont comme des véritables clés pour comprendre et équilibrer notre état à l'intérieur. Et dans l'autre image, je vais vous parler de boîte mémoire également. Et voilà, je voulais dire que quand les perturbations s'accumulent, elles créent des blocages dans n'importe quel centre énergétique, comme les vrais barrages qui empêchent l'énergie de circuler librement. Et sur le processus biochimique, sur le niveau cellulaire, parce que nous intéresse aussi notre corps physique, parce qu'on sent bien les douleurs, oui, au niveau cellulaire, chaque cellule est comme une petite usine parfaitement intelligente, orchestrée, et lorsque ces perturbations énergétiques persistent, les cellules elles commencent à recevoir des informations vraiment déformées. Il n'y a pas assez de nourriture, pas assez d'énergie qui doit venir sur différents niveaux, sur différents étages et couches. Donc ça veut dire le métabolisme s'altère progressivement, les toxines s'accumulent, créent un environnement cellulaire vraiment défavorable, les organes également composés de cellules et commencent à modifier leur fonctionnement. Il y a plein d'autres astuces qui empêchent notre bonne santé. On peut dire que c'est comme un effet domino. Un déséquilibre dans un champ énergétique ou un organe, il entraîne un autre déséquilibre. Il crée progressivement, au fur et à mesure, une dysfonction plus importante. Et la santé, c'est un équilibre vraiment délicat entre nos différents corps, esprit, nos émotions, différents mécanismes. Et vraiment prévention énergétique et compréhension comment ça marche, c'est vraiment très important. Je voudrais bien m'arrêter aussi expliquer sur le champ bioénergétique. C'est vraiment bouclier énergétique vital. C'est comme un cocon énergétique personnel. Et plus qu'il est propre, plus qu'il est protecteur. Oui. C'est comme une signature propre énergétique unique. Différentes informations énergétiques, elle est vraiment universelle.
Et quand on comprend comment ça marche, on n'a pas besoin d'avoir les clients et travailler le magnétisme, ou bioénergie, ou le nettoyage énergétique, que les personnes elles soient à côté de moi. Oui, c'est parfait, c'est toujours très intéressant de travailler avec les personnes face à face, mais on comprend comment on peut agir et comment on peut travailler à travers de l'image, à travers de photos de personnes. Et sur ces photos, je vais aussi montrer que existe déjà des différents appareils qui montrent qu'il y a de dysfonctionnement de notre aura. Il y a ici, c'est les photos de Kirlian. Il montre quand les personnes en bonne santé, il y a les couleurs comme ça. Quand les personnes dépressives, où il y a les différentes maladies, vraiment ce champ de aura sur les photos, ça change. Ça dépend de notre humeur, de notre santé et différents d'autres facteurs. Également, les facteurs, ça peut être la fatigue, différentes fatigues, les sensibilités de notre corps, où on vit, où on travaille. Il y a les différents facteurs. Ah, je voulais dire aussi, je n'ai pas pensé prendre ces photos-là. Les photos Kirlian, quand on utilise les pierres énergétiques, les pierres, les cristaux, ça change directement les photos de personnes. Quand on prend les photos avant de travailler l'écothérapie, et soit même mettre dans les mains ou dans quelques places de corps, mettre une bonne, jolie pierre au cristal, les photos Kirlian changent. Ils montrent que les vibrations et les champs énergétiques, ils montrent les autres couleurs, ils montrent que le champ il se ferme. Ça, je l'ai aussi précisé, j'ai oublié de mettre cette photo.